Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la trigonométrie. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les relations trigonométriques et leurs formules. Alors commençons par le sinus d'un angle. On dit que dans tout triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est égal au rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle et la longueur de l'hypoténuse. Donc, angle aigu, ça veut dire qu'on ne va s'occuper que des deux angles qui sont ici, et évidemment pas l'angle droit, puisque de toute façon on connaît son amplitude, celui-là. Et donc, on a le triangle rectangle, voilà, donc le sinus de l'angle aigu, on a pris celui-ci, on aurait pu évidemment prendre l'autre, mais c'est exactement le même procédé. Et donc on sait qu'en faisant le sinus de cet angle-là, on obtient un rapport de longueur, et ce rapport de longueur, il se fait entre la longueur du côté opposé, voilà, donc c'est le côté opposé à l'angle, celui qui est en face, et l'hypoténuse. Et donc l'hypoténuse, ben, on la repère, évidemment, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Voilà ce que représente le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. En ce qui concerne le cosinus, ben, pour le cosinus dans un triangle rectangle aussi, eh bien ce sera égal au rapport entre la longueur du côté adjacent, donc c'est toujours un rapport, entre la longueur du côté adjacent et l'hypoténuse. Donc sinus, c'était le côté opposé à l'hypoténuse, le cosinus, c'est le côté adjacent et l'hypoténuse. Nous avons ensuite la tangente d'un angle aigu, qui est égale au rapport entre la longueur du côté opposé, et pas l'hypoténuse, évidemment, sinon ça donnerait le sinus, mais divisé par la longueur du côté adjacent. Alors pour évidemment retenir ces trois formules-là, il y a un moyen, de le faire et un moyen mnémotechnique. Alors, on demande de réécrire dans l'ordre de leur apparition les lettres majuscules des trois formules précédentes. Si je reprends la première formule, j'ai sinus de l'angle alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on voit que l'on reprend, si on reprend les trois lettres majuscules ici, eh bien, ça va nous faire SOH. Pour le suivant, le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est CAH. Et pour la tangente, on procède de même, c'est TOA. Et donc ceci, en fait, si on le lit, ça nous donne SOHCAHTOA. Donc SOHCAHTOA, c'est relativement simple à retenir. Et c'est un moyen de retenir les formules, puisque si on voit SO comme ceci, ça veut dire sinus. Le sinus d'un angle, c'est la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. K, le cosinus, c'est le rapport entre la longueur du côté adjacent et l'hypoténuse. Et TOA, la tangente, c'est le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent. Ici, on va reprendre donc les formules et on va s'intéresser aux deux angles aigus du triangle rectangle. Alors, lorsque l'on a le triangle comme ceci, que l'on a l'angle aigu, et bien déjà par rapport à l'angle aigu, on va repérer les côtés adjacents, opposés et évidemment l'hypoténuse. Donc par rapport à cet angle-là, eh bien on a évidemment l'hypoténuse, ça qui restera toujours la même, quel que soit l'angle aigu que l'on prend, puisque c'est toujours opposé à l'angle droit. Par contre, ce côté-ci, c'est le côté adjacent. Voilà, c'est celui qui touche l'angle. Il est adjacent. Et puis on a celui qui est en face, qui est le côté opposé. Donc si on devait écrire les trois formules pour cet angle-là, le sinus de l'angle alpha, donc on sait bien, on reprend le SOHCAHTOA, et bien sinus, donc c'est SOH, donc c'est côté opposé et hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse. Et donc, ici je vais l'écrire avec la notation géométrique des mesures de segments. Ce sera le côté opposé BC, voilà, mesure de BC sur mesure de l'hypoténuse, mesure de AB. Si maintenant on veut écrire le cosinus de l'angle aigu,
Eh bien, cosinus, donc c'est K, C-A-H, et donc ce sera le rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle alpha et la longueur de l'hypoténuse. Donc ce sera, en notation géométrique, la mesure de AC sur la mesure de AB. Et ensuite, pour la tangente de l'angle alpha, eh bien, ce sera TOA. Donc, ce sera le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent. Donc, côté opposé BC sur côté adjacent AC. Voilà. Si maintenant on passe à l'autre angle aigu, l'angle bêta, par rapport à cet angle-là, je vais repérer quels sont les côtés. Évidemment, l'hypoténuse sera toujours la même. Là, maintenant, AC devient le côté opposé et BC devient le côté adjacent. Alors, si on demande le sinus de l'angle bêta, eh bien, c'est SO, donc c'est longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà, donc ce sera côté opposé AC sur l'hypoténuse AB. Maintenant, si c'est le cosinus de l'angle bêta, eh bien, c'est K, donc on voit que c'est adjacent et hypoténuse, donc ce sera le rapport entre la longueur du côté adjacent, donc côté adjacent c'est BC ici, hein, par rapport à l'angle bêta, sur l'hypoténuse AB. Et le dernier, la tangente, c'est TOA, donc par rapport à l'angle bêta, c'est la longueur du côté opposé, donc c'est AC, la mesure de AC, sur la mesure du côté adjacent, BC. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée, on se retrouve pour la prochaine, à bientôt.